Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce troisième épisode sur l'Amazone. Alors toutes mes excuses, je suis toujours malade, donc je vais faire au mieux au montage pour limiter les nuisances pour vous. Mais donc voilà, si ma voix est un peu bizarre, c'est normal, c'est pour ça. Donc je suis aussi un peu à la masse, mais j'avais super envie de continuer. Donc allons-y, sachant que voilà, la dernière fois on était tout juste arrivé dans cette sorte de salle secrète et on voit très bien qu'il y a l'œuf, qu'il va falloir trouver un moyen pour le mettre dans le bateau. Donc nous allons voir ça. Il est là. Un crâne de serpent, mais pourquoi faire? Alors, c'est la quincaillerie moderne. Monsieur Valenbois, merci pour votre patience et votre paiement. Tout est en ordre. C'est un sacré chantier dans lequel vous vous lancez là. Le genre qui risque de vous coûter bonbon pour un travail pas toujours bien fini. Sans compter toute la paperasse. Alors, si je peux me permettre, mon deuxième garçon, Simon, adore ce genre de projet. C'est un bon gars qui a fait ses preuves. Et qui ne vous embêtera pas avec le déclaratif, si vous voyez ce que je veux dire. Il suffit d'un mot de votre part et je m'assurerai qu'il vous fasse un bon prix. Bien à vous, monsieur Reynaud. Facture réglée, donc c'est la quincaillerie Reynaud et Fils, à Langrevin. Les produits de quincaillerie, sac de mortier, 100 briques, bac en plastique, truelle. C'était pour faire le mur peut-être du coup ça. Ok. Muséum d'histoire naturelle. Ah oui, ça c'était la caisse dans laquelle il y avait l'œuf. Ok, ok. Alors, cryptide et légende. Les grands oiseaux blancs d'Amazone. Selon des mythes antiques, l'Amazone abriterait les Avis alba, des créatures au plumage ivoirin, aussi appelées grands oiseaux blancs. Dépourvus de pattes, ces êtres planeraient pour l'éternité. Ah oui, même une fois leur dernier souffle poussé. Leur légende proviendrait d'une tribu autochtone d'Amazone, les Ovovolaos. Un peuple qui vivrait en symbiose avec ces créatures volantes au point, selon la légende, de leur donner naissance en protégeant leurs œufs fécondés à l'aide d'un procédé unique. Ah oui, genre pas de pattes. Ok. Croquis d'un rituel, la cérémonie sacrée du rite de l'œuf. D'accord. Alors tout ceci ne nous dit pas vraiment comment on va faire avec cet œuf. Même si c'est toujours sympa d'avoir des informations. Alors, on peut aller par là. Ça c'est quoi? Ah, c'est juste ça me refait faire le tour. D'accord. Oui. Ah. Ok. Donc ça, c'est une des choses qu'on peut faire. Très bien. Il y a d'autres leviers hein, à d'autres endroits. Là, on peut aller par là. Donc là, on est revenu au point de départ.
Web. Ça. Ok. Oui. Hop. Donc là, on a changé l'orientation des rails. Donc si ça, je l'active, ça va l'emmener là où l'œuf allait. Voilà. Alors. À chaque fois, j'ai pas le réflexe de revenir en arrière. Là. Ça devrait être bon. Bien. On revient ici. Il va y avoir quelques manips à faire. Hein. Et là, c'est... Ouais. Ok, ok. On y est presque. Ah, j'aurais dû me faire une boisson au miel, là. Là, c'est ça. Et dernière étape, normalement. Un peu fastidieux, mais on y arrive. Je parle tellement du nez. Ok. Bien. Là, ça veut dire qu'on peut retourner dans l'entrepôt. Là, le truc qui me questionne encore, c'est l'essence. Parce que du coup, je trouve... Enfin, on n'a rien vu encore. Ou alors, je suis passée à côté. Je n'ai encore rien vu par rapport à l'essence. Mondial Magazine. Monsieur, notre journal aimerait vous interviewer dans le cadre d'un dossier que nous projetons de consacrer à la mer Zone. Nous sommes convaincus que l'évocation de votre vie et de votre œuvre scientifique, entièrement consacrée à ce pays oublié, intéressera nos lecteurs au plus haut point. Un de nos journalistes prendra contact avec vous prochainement. Auriez-vous l'amabilité de lui réserver le meilleur accueil ? D'avance, je vous remercie et vous prie de croire, cher monsieur, à l'assurance de mes sentiments distingués. Emma Fitzgerald, rédactrice en chef. Ok. Donc ça, c'était la prise de contact avec le journal. Écoutez, je pense que j'ai tout regardé. Hein. Allez. Un peu envie d'ouvrir la trappe, mais on peut pas. Bon.
Donc, il va falloir remonter. Et redescendre. Et l'œuf est là. Alors, c'est là que il va y avoir un truc avec ça. Alors, le grappin est là, donc je pense... J'ai oublié comment ça marchait. Ouais. Ah. Nous avons un petit problème. Ah oui, il faut vraiment le placer... C'est bon là, non? Ok. Bah par contre, l'essence... Je n'ai rien vu. Vraiment. Je sais pas du tout. Il nous manque de l'essence. Alors. Désolée pour les puristes qui aiment bien ne pas demander d'aide, mais là en plus avec mon état, je n'ai rien vu donc je vais demander un petit peu d'aide. Un jerrycan à proximité de l'hydraflow. D'accord, donc c'est vraiment juste un truc que j'ai loupé. Alors, où qu'il est, le jerrycan? Ah bah il est juste là, je viens de le voir. Voilà. Déjà plein de carburant. Bon bah en fait ça c'était facile du coup. On va enfin partir, c'est ça que ça veut dire? Ah, les coordonnées.
On a de nouveau un problème. Ah, il y a 3 chiffres. Attendez, qu'est-ce que j'avais... J'avais noté des trucs la dernière fois ou pas? Mais est-ce que du coup c'est ce qu'on avait dit ou... Ah bah d'accord, bon bah ça va. C'était juste ça. Ah, erreur. La transformation intégralement automatique de l'appareil n'est pas fonctionnelle. Mise à jour, transformation semi-manuelle paramétrée par défaut. Va falloir faire quelque chose là, c'est ça. Oula. Forme à reproduire. Qu'est-ce que c'est que ça? D'accord. Bon, les ailes, c'est validé. Risque de collision entre les hélices et les flotteurs. D'accord. Ça fait quoi? C'est toujours pas bon là? Ça fait quoi? D'accord. Bah, je sais pas si c'est bon. Forme non valide. Ok. Waouh. Oui. Aucun voyage de retour n'a été programmé, le départ est définitif. Bah franchement, j'ai fait ce que j'ai pu. Hein. La manette des gaz pour partir. Allez, on est prêt. Hein.
Ok, aller se coucher. Ça, c'est les trucs qu'on a déjà vus. Bon, il n'y a toujours rien de plus ici, hein. Ah, et la radio. Mais est-ce que ça va faire la même chose On peut pas l'écouter de toute façon. Bah c'est super. Ah, c'est parti. Alors, est-ce qu'on n'aurait pas plus d'essence par hasard? Ah non, c'est parce qu'on arrive. Tout va bien. Enfin, je crois. Ok. Veuillez progresser jusqu'à un point d'amarrage. Obstacle. Progression par la surface impossible. Permet apparemment d'activer un grappin et de passer l'hydraflow en mode sous-marin. Ok. Identique à celle que m'a laissée Valenbois pour activer l'hydraflow. Chargé.
J'avais appuyé sur rien, je sais pas pourquoi ça a fait ça. Système mis à jour, mode sous-marin disponible. Donc sous-marin. Alors, hélice, avarie détectée, validation de la transformation semi-manuelle, temporairement bloquée. Veuillez procéder à une intervention manuelle directement sur le mécanisme concerné. Ah, c'est... Oui. Faut que j'aille à l'arrière du bateau? Je sais pas. Que dois-je faire, finalement? Oh, des cachalots! Eh ben, on n'a pas envie qu'ils nous rentrent dedans. Alors, je fais une mini pause, il faut que je me bouche, et je vais prendre une boisson au miel. Me revoilà. Bon. Oui. Ah, et ben c'est... Et voilà, avarie résolue. Et pas très bien. D'accord. Oui, et donc là, il faut que je réadapte la forme, c'est ça? Je crois que c'est bon, non? Ah. Bien. Utilisez la commande d'immersion pour partir. Oulô.
Je peux faire quelque chose? Enfin, faut-il que je fasse quelque chose? Ah, utiliser la manette des gaz pour partir. Je pouvais attendre longtemps, hein. Oulô. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Progression sous-marine impossible. Oui. C'est quoi ça? D'accord. Ah, nous avons mis les phares. Et ça? Ça veut juste dire que l'œuf est en place, c'est ça? Bah donc faut qu'on remonte, non? Bah c'est bon, on est arrivé. Ça va au ponton. Et bah... Oula. Grappin. Bien. Poursuivre. Ouais. Vous avez désormais accès au grappin, un outil redoutable qui pourra tracter l'hydraflow ou arracher des obstacles sur sa route. Les contrôles du grappin entourent le voyant lumineux jaune... c'est pas lire. Le voyant lumineux jaune du tableau de bord qui indique s'ils sont actifs ou non. Pour ce premier essai, suivez les instructions qui s'afficheront à la fermeture de cette fenêtre. Je vérifie juste un truc. Oui, c'est bon. Oula, qu'ai-je fait? Pour déployer l'interface de visée du grappin, activez la commande sous le voyant lumineux jaune. Ok. Saisissez la mire de l'interface de visée en maintenant le clic gauche. Et relâchez-la lorsqu'elle indique. Oui. J'essaie de comprendre comment ça marche. Hein. Ok. C'était donc ça. Maintenant qu'une cible valide est sélectionnée, baissez le levier au-dessus du voyant lumineux jaune en maintenant le clic gauche. Il ne reste plus qu'à remonter le levier en maintenant le clic gauche pour rembobiner le grappin. Presque. Réessayez de placer la mire sur une nouvelle cible. Oh, on est en train de tout dégommer là, concrètement. Une disquette.
On l'en a pas, hein. Donc moi je pense qu'il faut sortir. Je me suis fait un thé au miel, mais il est extrêmement chaud. Donc voilà, je ne peux même pas le boire. Ma vie est très difficile, vous n'avez pas idée. Donc les oies sont là, très bien. Alors, je me sens actuellement un peu débile, car je ne sais pas comment sortir de ce bateau. Voilà, bien à vous. Allez parler aux pêcheurs. Le pêcheur, il me fait des signes. En train de dire, mais qu'est-ce que vous faites? Non, mais est-ce que mon histoire a fonctionné, en fait? Est-ce que mon but, là, c'est de pouvoir aller sur le ponton? J'avais l'impression qu'il était trop loin et qu'il voulait pas y aller. Est-ce que là, ça a marché? Ou pas du tout? Bah, j'ai envie de dire pas, en fait. Mais je me sens débile, là. Attendez, est-ce que c'est une histoire de configuration du bateau? Comment on fait pour sortir de ce bateau? Je peux que sortir, rentrer. J'ai pu ouvrir ça, ça ne sert à rien. Mon grappin est coincé je ne sais où. C'est superbe. Ouais, j'ai envie de dire gardons espoir. Alors, déjà, il y a des choses qu'on n'a pas regardées. Le phare des rochers noirs. L'œuf d'oiseau blanc d'Amerzone. On a terminé celle-là. La salle secrète du phare. Donc on a trouvé la salle et l'article. Alexandre Valenbois mena une première expédition en Amerzone dans les années 30. Il fut recueilli par les Ovovolaos, une tribu autochtone locale à qui il déroba un objet sacré, l'œuf porteur de toute la prochaine génération des grands oiseaux blancs. Une espèce mythique qui, privée de nouveaux individus, s'éteignit alors à petit feu. Ce drame fit le jeu d'Antonio Alvarez, le compagnon de route de Valenbois, qui s'empara du pouvoir en Amerzone dans le sillage de leur expédition. Un dictateur fétichiste du progrès, convaincu que perpétuer les croyances ancestrales liées aux oiseaux blancs risquerait d'unir les populations opprimées contre son implacable machine totalitaire, au point qu'il refusa un visa à Valenbois, peu de temps après que celui-ci eut découvert que l'embryon dans l'œuf avait survécu à des décennies d'oubli, ce qui poussa Valenbois à cacher l'œuf, le temps de fomenter un plan aussi simple que déraisonnable, fruit d'un esprit déclinant et obsédé. Mais c'est bizarre, j'ai l'impression d'avoir déjà lu ce truc, donc je l'ai peut-être déjà lu tout simplement. Ensuite, son journal. Donc ça, on avait lu. Bon, de toute façon, là, l'histoire, on la connaît.
Comme si réparer la seule de ses fautes qui pourrait encore l'être, du moins le croyait-il, allait expier toutes les autres. Des fantasmes de rédemption bien confortables, surtout pour un vieillard qui se savait mourant. Mais c'est moi qui l'a supplié de mener à bien cette dernière volonté pour lui. Une demande absurde, insensée. Et pourtant, je me suis exécutée. J'ai retrouvé l'œuf, soigneusement dissimulé dans le phare. Je l'ai chargé à bord de cette incroyable machine qu'a conçue Valenbois pour entreprendre son voyage, l'Hydraflo, le descendant du premier modèle qu'avaient utilisé Valenbois et ses compagnons pour atteindre la mer Zone dans les années 30. Une formidable création, gourmande en carburant, mais à la mécanique redoutable, capable de se transformer en aéronef et de traverser le globe maintenant que j'ai mis à jour son système d'exploitation. Je galère, grâce aux données contenues sur une disquette préparée par Valenbois. Et je suis donc partie, sans prévenir quiconque et sans y réfléchir à deux fois. Je me suis envolée à bord de l'Hydraflo à la suite de ces formidables guides naturels que sont les oies d'Amazone, ces oiseaux migrateurs qui partent en transhumance là-bas tous les ans. C'est catastrophique, là, ma voix. Je me dis que j'accède à la dernière requête d'un mourant, aussi détestable que fussent ses actions passées. Bien d'accord. Difficile de nier que c'est aussi l'opportunité unique que j'attendais depuis si longtemps, celle d'accomplir un reportage sans équivalent pour propulser ma carrière. Du coup, j'ai envie de dire que vous êtes un peu drivé par les mêmes motivations hein, avec Valenbois. Hein. Parce que lui, c'était pour être connu dans la communauté scientifique. Hein. Peut-être que je ne vaux pas mieux que... Ah, eh ben, c'est bien, il est conscient. Peut-être que je ne vaux pas mieux que Valenbois, je ne sais pas, nous verrons bien. Et d'ici là, volons à bord de l'Hydraflo. Ok. Non, attendez, j'avais pas tout à fait fini. Mais là, pourquoi ça me met ça? Ah, d'accord. Non, voilà. On est retourné dans la même galère. Où je ne sais pas ce que je dois faire. Petit atout. Les phares sont éteints. Ça sert à rien. Ok. Là, je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire. Là, je peux regarder l'écran. Il faut une disquette que je n'ai pas. On est d'accord, hein? Je n'ai rien, là. Ok. Décrochage manuel. Écoutez, je suis bloquée, là. Faut être honnête. Ah. Donc, elle est étiquetée 3. Elle a été détruite intentionnellement. Ok. Là, dans tous les cas, je prends la même chose. Hein, on est d'accord. Bon. Écoutez... En fait, ça sert à quoi d'ouvrir ça, quoi? Ne me jugez pas trop fort, s'il vous plaît. On va mettre ça sur le compte de la maladie, d'accord? C'est bon? Vous avez fini avec votre affût? Désolée. C'est vrai que là, je sais pas ce qu'on a fait en plus avec le grappin, mais a priori des bêtises. En plus, on a cassé ça. Ça commence très mal. Non. Ça mord pas.
Comment voulez-vous que ça morde, mon Dieu? D'habitude, les cachalots ne s'aventurent pas à l'intérieur du lagon. Mais avec tout le raffut que vous avez fait, vous avez effrayé les poissons, c'est sûr. Il y a un cachalot prisonnier là au fond. Il doit être pris dans les vieux filets qui traînent près des épaves. Tant qu'il sera là, les poissons mordront pas. Ça c'est sûr. Et moi je serai de mauvaise humeur. Et quand je suis de mauvaise humeur, je suis pas vraiment causant. Aller sur la plateforme de plongée. Ok. De toute façon, il va falloir qu'on libère le cachalot. Bon, écoutez, en tout cas, on est pas loin de la mer zone là. Ça fait plaisir. Ça y est, on est en voyage. Alors. Qu'avons-nous ici? Pour déterrer des trésors ou faire des châteaux de sable. Il l'a prise? Ok. Non, je suis ressortie. Je voulais pas. Bon, on a une pelle. Journal de bord du pêcheur. 14 juin, presque 6 mois sans passage. Frontière d'Amerzone fermée. Barjo d'Alvarez. Ensuite, 2 août, escale de pêcheurs. On proposait de m'embarquer. Pourquoi faire? 22 octobre. Oui, c'est très étalé dans le temps. Hein. Il y a des années d'écart. Dernier naufragé parti en radeau. Veulent gagner le delta de l'Amerzone, pauvre fou. Ensuite, contrebandier d'Amerzone s'est échoué hier. M'a donné des nouvelles mauvaises et des bouteilles très bonnes. Nouvel naufragé essaye de réparer son bateau. Lui est dit d'attendre le prochain chalutier. Naufragé a remonté une épave d'avion. Voulait récupérer des pièces pour son bateau. A dérangé les poissons et moi avec. Grosse tempête aujourd'hui. Cabane a perdu son toit. Naufragé de la semaine dernière s'est tué. Pauvre diable. Mince. Tempête de plus en plus précoce et forte. Mais au moins les poissons se réfugient dans le lagon. Ça faisait longtemps, un pauvre type qui prétend avoir exploré la mer zone. C'est ça, ouais. Je connais la chanson. Passage des gardes-côtes d'Amerzone, particulièrement sur les dents. Craignait qu'un étranger cherche à passer illégalement la frontière. M'en suis débarrassé avec des bouteilles, à surveiller. Et déjà les tempêtes, failli perdre l'éolienne à cause du vent, mais l'explorateur m'a aidé à bien appliquer le protocole d'urgence que je lui ai écrit, veut même le renforcer avec de la corde. Vas-y mon grand, moi je pars à la pêche. Ok, donc il y a un explorateur qui connaît la mer zone là. Qui peut être ici. Ok, donc là, il n'y a rien de plus. Hein. Une arme d'officier.
Un symbole fasciste. Ah. Bah, nickel. Ça fait plaisir. On en est où sur cette enquête-là? Ouais, les rochers noirs, il y a vraiment des trucs qu'on n'a pas fait. Ça, c'est vraiment local et il nous manque un élément. Donc là où on était, il y a quelque chose qu'on n'a pas fait. Hein. Bon. Et ça peut être dans plusieurs régions. Mais là, on n'a rien du tout. Hein. Ok. Et donc, l'île des échoués. Là, pour le moment, on a le pêcheur. Journal de bord du pêcheur. Vestige pardon, ancien. Oui, il y a beaucoup de naufragés, ça c'est vrai. Ok. Et donc, j'ai une pelle. Voilà. Voilà l'avancement. Le bar. Ah, il y a un nouvel élément de l'enquête du coup. De l'alcool sûrement artisanal, définitivement de contrebande. Non! De quoi oublier sa solitude. Ah, trafic d'alcool, c'est une nouvelle enquête. Y a-t-il autre chose ici? Je ne vois pas. Alors, note d'un disparu. Mon départ précipité de Puebla, lié à l'apparition inquiétante d'une troupe de soldats aux abords du village, m'a fait perdre la moitié de mes recherches. Ce serait une tragédie si je n'étais pas l'heureux détenteur d'une excellente mémoire, affûté par mes années d'études et l'illégalité toute relative de ma présence en Amerzone. Alvarez a la dent dure contre les chercheurs. Pourquoi, je n'en sais rien, mais les rumeurs évoquent une amitié ayant tourné au vinaigre. Mes recherches m'ont mené sur cette étrange petite île à quelques centaines de kilomètres de la côte amerzonienne. Les pêcheurs, qui l'appellent l'île des échoués, l'évitent comme la peste. Tempêtes et naufrages y sont légion, et bien des navigateurs se sont laissés surprendre par ces récifs. L'île forme le centre d'un archipel tortueux, qu'il m'a été bien difficile de traverser. Une fois arrivé, j'ai eu la surprise de découvrir que l'île était quasiment inhabitée, à l'exception d'un pêcheur solitaire et misanthrope. Il a d'abord prétendu ne rien savoir de l'idole ophidienne. J'ai passé plusieurs jours à l'amadouer avec l'excellent rhum de contrebande ramené de Puebla. Il a fini par me raconter une légende datant de plusieurs siècles, transmise de génération en génération par les divers naufragés qui se sont succédés sur cette île maudite. L'Amerzone a été un terrain fertile pour les contrebandiers, pirates et pillards depuis l'arrivée des conquistadors portugais au XVe siècle. Attirés par les promesses de richesse et de gloire, ces aventuriers massacrèrent les tribus autochtones, dont il se raconte que certaines descendaient d'Inca arrivés de l'Ouest il y a une éternité de cela. Elles furent massacrées en vain. Nulle richesse n'attendait leurs bourreaux. La plus célèbre expédition de conquistadors en fit l'amère expérience. Après avoir remonté le fleuve Amerzone jusqu'au temple d'envol de la tribu Ovovolaos, ce monument perché en surplomb des chaînes volcaniques qui s'étendent au-delà des marais.
Ils n'y trouvèrent qu'une simple statuette représentant une figure ophidienne. Ni or, ni diamant, et encore moins de pierres précieuses, le minerai local, luisant d'un étonnant vert de bleu, s'étant révélé être dénué de valeur. Nul ne sait vraiment ce que les conquistadors firent de la statuette. D'aucuns racontent qu'elle serait passée de main en main, tantôt volée par d'autres pillards, tantôt par des pirates, sans jamais retrouver le chemin de ses propriétaires légitimes. Il se dit même qu'elle aurait coulé avec un galion de passage près de l'île des Échoués, et qu'elle reposerait depuis avec ses occupants au fond de l'océan. Monote, le pêcheur de l'île, clame quant à lui que toutes les légendes entourant cette statuette ont un point commun, elles finissent mal, et mieux vaudrait donc que l'idole reste perdue à jamais, oubliée de tous. Alors, est-ce qu'on va la retrouver? C'est la grande question. On avance, pas à pas. Pardon. Alors, qu'est-ce qu'on a à trouver? Ça. Ah, oui. On va aller sous l'eau. L'ampoule semble griller. Espérons qu'ils sont encore étanches. On va aller sous l'eau sans rien voir. Ça va être super. Ok. Ah. Une machette. Encore bien aiguisée. Peut servir d'arme, d'outil et apparemment de fléchette improvisée. Bien, bien, bien. Bon. Écoutez, je ne sais pas s'il y avait autre chose à voir ici. Au pire, on y retournera. Ok. C'est quoi? Ça marche pas, en tout cas. En cas de tempête. Marche à suivre pour protéger le moteur de l'éolienne en cas de gros grains. Fermer l'arrivée d'air. Déconnecter le moteur et l'éolienne. Déconnecter les bouteilles de plongée. Éteindre le moteur. Bon. Bon, apparemment, je suis censée faire un truc avec ça. Ma compréhension est assez faible actuellement. On verra, je pense que j'ai pas tout ce qu'il faut là. Ok. Placer le scaphandre sur la combinaison. Trouver du matériel pour la réparation. Et j'ai pas lu la suite. Utiliser la pompe. Il y a une histoire d'utiliser la pompe pour remplir l'oxygène. Ce que l'on sait, c'est qu'il nous manque du matériel.
batterie. Il manque pas mal de choses, j'ai l'impression. Je sais ce que j'aime mais j'ai pas assez d'affaires là. Mais ça sera pour le jerrycan, non? Si j'ai bien compris. J'ai pas trop fait gaffe pour le jerrycan d'où il était. Je croyais que je l'avais encore dans mes affaires. Je propose de finir d'explorer de toute façon. Là on peut pas aller. Et bah là, si on trouve pas des choses... Ah bah voilà. Et... Mais pour moi, on en avait déjà un, en fait, de jerrycan. Enfin, quitte à avoir un jerrycan vide, enfin, peu importe, on a un jerrycan. Bon, par là, je peux pas aller. Et donc, je peux aller par là. Ouais, ça, on va en avoir besoin. Plaque d'identité fasciste. Appartenait à un certain Oberleutnant Manfred Sutter. Mais a dit qu'il n'était pas du côté des Alliés. Lettre de Valenbois au pêcheur. Mon vieil ami, je vous écris dans l'espoir que votre mémoire garde encore le souvenir de l'improbable troupe que nous formions avec mes 2 compagnons de route lorsque nous avons été contraints et d'escale sur votre île en 1932 après une collision avec un cachalot. Vous et moi avions alors sympathisé et c'est au nom de cette sympathie mutuelle que je me permets aujourd'hui de solliciter votre aide. J'ai en effet pour projet de retourner en Amazone et comme à l'époque de notre rencontre, de faire une halte prévue cette fois sur votre île. Ce sera, à n'en pas douter, mon ultime voyage, pour peu que ma santé déclinante me permette seulement de l'entreprendre. Je me dois, hélas, de taire le motif de ce voyage par mesure de sécurité. Et vous demande donc, en quelque sorte, de me faire aveuglément confiance. Dussiez-vous accepter, ma demande est simple, cachez soigneusement la disquette de secours jointe à cette lettre, et ne laissez pas les soudards en uniforme d'Alvarez mettre la main dessus. Je suis également dans l'incapacité de vous indiquer la date exacte de mon arrivée sur l'île. Quelques mois, tout au plus. Il le faudra bien. D'ici là, merci par avance pour votre aide avec la disquette et portez-vous bien, mon ami. Alexandre Valenbois. Ok. Ah, on a terminé l'enquête. Cool. Je me trompe de touche. Bon, de toute façon, j'aurais envie de dire qu'on avait un peu tout regardé là. Tu. Alors, on peut continuer notre petit tour et arriver ici.
Ah. Et c'est tout? Genre je peux pas regarder ce qu'il y a dessus Bon. Une courroie. Ah bah voilà. Ok, ok. On a des éléments là. On commence à être pas mal du tout sur du matériel. Il y a des trucs que j'ai envie de faire maintenant, mais je sais pas si on va pouvoir. Attendez. Oula, pourquoi ça lag? Ben, je ne sais pas. On va essayer de remplir avec l'essence là. Euh... Qu'est-ce qui se passe ici? Bien. Ensuite, le jerrycan. On commence à être bien sur les étapes. Ouais, il manque quelque chose. Pump. Ah. On était bien partis, hein. Pour le coup, là, je sais pas trop. Il sert pas à quelque chose, les machins, là? Parce que là, j'ai fait ça. Ah. On va au moins pouvoir remplir ce jerrycan. Comme ça, on peut repartir. Donc ça, c'est bien. Déborde maintenant d'essence. Parfait. En fait, j'ai envie... Ça m'énerve un peu que ça lag. Ça fait quoi si je vais là? Rien. Très bien, super. Vous m'envoyez ravi. En fait, on va mettre la courroie. On va pas tarder à arrêter aussi, donc j'essaye juste d'avancer un peu avant de finir. Ouais. Ensuite, si je fais ça. Ok. D'accord, on va couper la corde, tout simplement. Le petit vertige. Le petit vertige qui fait plaisir.
On va vite redescendre, hein. Voilà. Alors, maintenant, si on fait ça. Ah. Énergie. Ah. J'avais pas vu ça. Quoi? Il y a un truc qui fonctionne pas là ou... Je sais pas, j'ai l'impression que ça marche pas, hein. On est d'accord, le bouton est rouge, hein. Alors, là, il y a aussi un autre machin, mais je sais pas si on peut faire quelque chose. Non. Là, il n'y a rien. Si je retourne derrière. Mais non, mais là, je monte. Ah, c'était pas ça que je voulais faire. J'ai pas besoin, là, de toute façon. On est d'accord, j'ai tout pris. Allez. On va peut-être remonter l'échelle. Tidala. Ah bon, on peut pas. Vous m'envoyez Fort Marie. Alors, attendez. Est-ce que ça peut nous aider? Je comprends pas bien ce qui ne va pas. Voilà. Il y a un marteau là. Je peux pas le prendre. Il manque une pièce, je sais pas. Surtout que j'ai pas d'interaction. En fait, je peux interagir avec ça. Avec ce levier. Là, je retourne là-bas. Et ça m'embête parce que j'accède pas du tout. Là, je peux réaccéder à ça, mais bon. Là, ça s'arrête.
Attendez, je réessaye quelque chose dans le doute. Hein. C'était ça. Donc, on réactive ici. Est-ce que dans ce jeu, être bon en mécanique, avoir des connaissances mécaniques, ça aide ou pas? Juste une question, parce que pour ma part, je n'en ai aucune. Bon, après, là, j'ai mis en mode facile. Hein. Ah oui, j'avais bon espoir, moi. Conduite d'air. Bon, c'est quoi encore, ça? Conduite d'air. Hmm. Il a pas peur hein, pour se lancer dans des trucs comme ça. Hein. Trouver le cachalot. Bon allez, on va essayer de faire cette étape et après j'arrête. Alors je peux aller par là. De toute façon, mais on peut pas passer, hein, tout simplement. Bon là jusqu'ici, c'est du tout droit. Je ne vois pas de cachalot. En tout cas. On est coincé là. Non mais là moi j'ai plus le cerveau là hein, pour ça. Déjà que de base c'est pas terrible.
Alors. Un chemin, 2 chemins, 3 chemins. Oh, je suis déçue. Donc ça mène nulle part ici. D'accord. Ah! Libérer le cachalot. Pauvre cachalot! Retourner parler au pêcheur. Ah mince, ça veut dire qu'il faut savoir d'où je viens. J'imagine que c'est vers la lumière. Hein. Voilà. Remettez le matériel de plongée où il était. Une fois votre baignade terminée. Alors, écoutez. On a libéré le cachalot, on a bien avancé. Je propose qu'on s'en arrête là. Et nous discuterons avec ce pêcheur la prochaine fois. Et moi, je vais aller décéder, tout simplement. J'espère que ça vous a plu, malgré les conditions de maladie. Et je vous dis à bientôt.